Du point de vue de la légalité, il est à dire que monsieur le ministre du Travail, depuis son avènement à la tête de cet important ministère du Travail, qui regroupe l'ensemble des travailleurs du Sénégal, n'a jamais respecté son cahier de charge. Parce qu'il a un cahier de charge. Et ce cahier de charge indique que monsieur le ministre doit parler avec l'ensemble des travailleurs du Sénégal, au-delà même des centrales que nous sommes. Alors que nous sommes des centrales légalement constituées, du point de vue de la loi, du point de vue des conventions internationales ratifiées par le Sénégal, du point de vue de beaucoup de choses. Donc par rapport à ça, nous avons laissé les choses passer, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y avait des élections de représentativité qui ne dit pas son nom. Des élections qui étaient mal organisées, une mascarade électorale, des élections qui ont été contestées par plus de 15 centrales syndicales, et ces élections-là étaient appréciées par la Cour d'appel en un certain mois, parce que nous avons déposé un recours en annulation pour ces élections. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de contraintes par rapport à ces élections-là. Et la Cour d'appel du Sénégal nous a convoqués à 2 reprises, effectivement, pour essayer, n'est-ce pas, de régler cette problématique. Mais depuis lors, aucun verdict n'a pas été mis sur pied, n'a pas été étalé sur la place pour dire que voilà les vainqueurs, voilà les vaincus. Donc cela pose problème. Et du moment que ces élections sont contestées, du moment qu'il n'y a pas de résultat officiel déclaré par M. le ministre à travers un arrêté, nous considérons que toutes les centrales syndicales devaient être à la table des négociations pour que le dialogue, n'est-ce pas, soit vraiment un dialogue sincère, un dialogue constructif dans l'intérêt uniquement des travailleurs et aussi des Sénégalais. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. M. le ministre a choisi le G4, sans les nommer la synthèse FC, l'UNSAS et la CSA, pour éventuellement discuter avec ces centrales-là par rapport aux préoccupations des travailleurs. Mais malheureusement, rien n'a été, n'est-ce pas, filtré et rien n'a été mis, n'est-ce pas, entre les mains des travailleurs jusqu'au moment où nous vous parlons. Aujourd'hui, il faut le remarquer, c'est des activistes comme Guy Marius Sagna, sans pourtant le nommer, qui parlent au nom des travailleurs. Mais ça, c'est extrêmement grave. Parce que les travailleurs sont découragés. Les travailleurs ne savent plus à quel sens se vouer. Les travailleurs aujourd'hui, comme l'a dit Adja Bakhaou, sont dans la rue, en train de faire des grèves de la faim, en train de manifester. Et aucune centrale aujourd'hui n'est derrière ces travailleurs-là. Donc nous considérons que vraiment l'heure est grave. Et nous, en tant que centrale syndicale légalement constituée, nous sommes prêts aujourd'hui à prendre à bras le corps, n'est-ce pas, toutes ces revendications légitimes que nous posons sur la table de négociation, afin que le ministre se ressaisisse pour nous appeler, n'est-ce pas, à la table de négociation comme toutes les centrales. Et mis encore pour la subvention, il faut le dire, beaucoup de millions sont aujourd'hui, n'est-ce pas, débloqués pour le compte du G4, les 4 centrales soi-disant représentatives. Et ces millions-là, on ne sait pas à quoi on les utilise. Et c'est l'argent du contribuable, et c'est l'argent des travailleurs. Donc nous considérons qu'aujourd'hui, il y a un deal entre le ministre, n'est-ce pas, du Travail et ces 4 centrales syndicales. Parce que jusqu'au moment où nous vous parlons, on n'a pas évalué l'argent qu'on a injecté dans le secteur du travail. Et nous, centrales syndicales, qu'on dit minoritaires, on n'a rien reçu. Rien du tout. Sur les 300 millions qu'on débloque annuellement. 600 millions, du moins. Oui, 600 millions annuellement qu'on débloque pour le compte du G4, c'est-à-dire les 4 centrales soi-disant représentatives. Donc nous pensons que vraiment l'heure est grave. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, nous lançons un appel au chef de l'État, le président Macky Sall, n'est-ce pas, pour que son ministre du Travail revienne à de meilleurs sentiments par rapport à la problématique du point de vue de la légalité.